Les hommes ne vous respectent pas parce que vous manquez de caractère. Vous manquez de caractère. Vous êtes là tout le temps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment voulez-vous qu'un homme vous respecte si vous n'avez pas de caractère, mesdames? Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Bienvenue sur ma chaîne Motiveuse Power pour celles et ceux qui viennent de la découvrir. Ici, nous abordons 3 thèmes. La conscience, la spiritualité et les relations amoureuses. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses et plus précisément du respect dans le couple. Je suis tout autant sérieux quand je parle de conscience et de spiritualité que quand je parle de relations amoureuses. Parce que pour moi, c'est des sujets ou des thèmes qui me tiennent à cœur. Voilà pourquoi je mets beaucoup d'amour, de passion, d'enthousiasme dans ce que je fais. Car le but de cette chaîne est l'éveil massif de conscience, et ce, dans divers domaines ou dans divers aspects de votre vie. Beaucoup de femmes me posent cette question. Mais Motiveuse, comment imposer le respect dans son couple? Et si vous faites partie de ces personnes-là, c'est-à-dire si vous vous posez les mêmes questions et que vous aimeriez avoir des réponses, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Mais mesdames, je ne vais pas me mettre là à vous parler de comment imposer le respect dans votre couple. Si vous voulez que votre partenaire vous respecte, faites ceci ou cela. Non, car pour résoudre un problème, il faut avant tout connaître les causes. Parce qu'il est beaucoup plus facile de résoudre un problème si on connaît ses causes que de le résoudre si on ne connaît pas les causes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, au lieu de vous parler de comment imposer le respect dans votre couple, je vais plutôt vous parler des différentes raisons pour lesquelles les hommes ne vous respectent pas. Les raisons qui font que votre partenaire ne vous respecte pas. Alors, mesdames, si vous êtes prêtes à découvrir ces différentes raisons, vous vous doutez très bien qu'il en existe plusieurs. Mais j'en ai sélectionné que 3, car mon but n'est pas de faire un documentaire. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc si vous êtes prête à découvrir ces 3 principales raisons pour lesquelles les hommes ne vous respectent pas, laissez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti. Première raison, les hommes ne vous respectent pas parce que vous ne vous respectez pas. Vous vous en doutiez, je suppose. Écoutez. Si vous voulez bâtir une relation amoureuse solide, équilibrée, harmonieuse et prometteuse, c'est-à-dire sur le long terme, il est important que les bases ou les fondations ou les fondements soient solides. Et parmi ces fondements, il y a le respect mutuel. Lorsque dans un couple, 2 partenaires se respectent mutuellement, l'équilibre règne dans ce couple. Par contre, lorsque le respect n'est pas mutuel, il y a un déséquilibre, une disharmonie dans le couple. Donc, mesdames, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que les hommes ne vous respectent pas, c'est parce que vous ne vous respectez pas. Mais pour bien vous expliquer ce point, laissez-moi vous parler de la loi cosmique. La loi cosmique, j'en ai parlé en long et en large dans ma vidéo intitulée « Comment ne plus être susceptible » ou « Comment ne plus être vulnérable ». C'est une vidéo très regardée, très commentée, elle touche beaucoup de personnes. Je vous la recommande vivement. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Je vous recommande cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Bon, revenons à nos moutons. Donc je disais, la loi cosmique est une loi qui veut que nous projetions sur les autres nos pensées, nos sentiments, nos croyances ainsi que nos humeurs. La loi cosmique, nous l'appliquons tous les jours de notre vie, consciemment ou inconsciemment. Je vous donne un exemple. Il vous est déjà peut-être arrivé de vous lever du mauvais pied. Et une fois arrivé au travail, votre patron, votre chef vous donne une tonne de tâches à faire. Déjà que vous vous êtes levé du mauvais pied, arrivé au boulot, on vous donne des tâches mais incommensurables à faire. Ça vous énerve. Dites, mais c'est pas ma journée aujourd'hui. Vous vous énervez, vous avez le visage fermé
Et sans le vouloir, vous vous montrez désagréable envers vos collègues par votre façon de leur parler, par votre comportement. Vous vous montrez désagréable. Sans le savoir, c'est la loi cosmique que vous reflétez. Vous n'êtes pas bien, vous êtes énervé. Voilà pourquoi vous reflétez cet état tout autour de vous. Tout comme lorsque vous êtes heureux, vous appliquez la loi cosmique. Les gens qui entrent en contact avec vous vous disent « Wow, t'es heureux toi, t'as gagné au loto ou quoi? Hein? T'es marié ou quoi? Qu'est-ce qui te rend si heureux comme ça ?» C'est la loi cosmique que vous projetez. Et cette loi cosmique s'applique aussi dans les relations amoureuses. Je m'explique. Mesdames, lorsque vous ne vous respectez pas, vous le reflétez tout autour de vous. Et tous les hommes qui entrent en contact avec vous reçoivent, captent et interprètent cette énergie, cette aura qui émane de vous. Et chacun d'eux peut l'utiliser à sa guise. Le non-respect de soi est quelque chose de vague, mais il peut s'exprimer par le manque de confiance. Une femme qui n'a pas confiance en elle est une femme vulnérable. Une femme qui n'a pas confiance en elle est une femme malléable. Je répète, une femme qui manque de confiance en elle est une femme vulnérable. Une femme qui manque de confiance en elle est une femme malléable. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, votre partenaire peut adopter certains comportements désobligeants à votre égard. Il peut se montrer irrespectueux vis-à-vis de vous parce que vous ne vous respectez pas. Donc, mesdames, si vous voulez qu'un homme vous respecte ou si vous voulez que les hommes vous respectent, vous devez avant tout apprendre à vous respecter. Car le respect mutuel commence avant tout par le respect de soi. Apprenez à vous respecter. La deuxième raison est la suivante. Les hommes ne vous respectent pas parce que vous êtes excessivement tolérante. Les hommes ne vous respectent pas parce que vous êtes exagérément tolérante. Je m'explique. Mesdames, vous savez, de nombreuses femmes, lorsqu'elles entrent fraîchement dans une relation amoureuse, elles veulent que cette relation perdure, qu'elle se consolide au fil du temps. Et ce qui en soi est une bonne intention. Mais malheureusement, certains d'entre elles s'y prennent mal, c'est-à-dire elles sont prêtes à tout. Elles tolèrent ou elles acceptent tout et n'importe quoi dans leur couple, ignorant qu'en agissant ainsi, elles créent elles-mêmes leur propre piège. Elles ignorent qu'en acceptant tout ou qu'en tolérant tout dans le couple, elles sont elles-mêmes leur propre pierre d'achoppement. Alors mesdames, écoutez attentivement ce que je vais vous dire et si besoin, écrivez-le quelque part. Écoutez, aimer quelqu'un ne signifie pas tout permettre ou tout tolérer. Car ce que vous tolérez dans votre couple est une façon de montrer à votre partenaire comment est-ce qu'il devrait vous traiter. Je répète, aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez tout accepter, tout permettre ou tout tolérer. Car ce que vous tolérez dans votre couple est une façon de dire à votre partenaire, tiens, voici comment est-ce que tu devrais me traiter. Vous tolérez des tromperies, des mensonges à répétition dans votre couple. Bien que cela vous blesse, mais vous ne faites rien, vous ne dites rien pour mettre fin à cela. À votre avis, quel message envoyez-vous à votre partenaire? Il se dit, eh bien, vu qu'elle ne dit rien, elle ne fait rien, ça signifie que ça ne la dérange pas, donc je peux continuer à la tromper, je peux continuer à mentir comme je veux. Vous tolérez que votre partenaire vous batte physiquement, qu'il vous dénigre. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, bien que cela vous blesse. Mais vous ne dites rien, vous ne faites rien pour mettre fin à cela. Quel genre de message envoyez-vous? Votre partenaire comprend que cela ne vous dérange pas. Ah bah, si elle ne dit rien, si elle ne fait rien, je peux donc en abuser. Ça, c'est un manque de respect de sa part à votre égard. Parce que vous êtes excessivement tolérante. Et je vais à nouveau le répéter. Mesdames, aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez tout accepter, tout permettre ou tout tolérer. Car ce que vous tolérez dans votre couple est une façon de montrer à votre partenaire comment est-ce qu'il devrait vous traiter. Sur ce, à bon entendeur, salut. Troisième raison, les hommes ne vous respectent pas parce que vous manquez de caractère.
Vous manquez de caractère. Vous êtes là, tout le temps. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment voulez-vous qu'un homme vous respecte si vous n'avez pas de caractère, mesdames? Écoutez, vous savez, dans la vie, quand on est trop gentil, les gens essaient toujours d'abuser de votre gentillesse. Quand vous êtes tout oui, il est difficile pour les autres d'entendre un non en guise de réponse de votre part, parce qu'ils sont habitués à ce que vous leur disiez tout le temps oui. Quand vous ne posez pas de limites, les autres n'en auront pas à votre égard. Ça, vous devez le savoir. Donc, mesdames, écoutez, peu importe le type de relation dans lequel vous vous trouvez, qu'il soit socio-professionnel ou sentimental, vous devez imposer le respect en exprimant votre caractère. Une femme qui n'a pas de caractère est une femme qui ne se fera pas respecter par son partenaire. Je suis navré de vous le dire, mais c'est la vérité. Si vous n'avez pas de caractère, il est difficile pour un homme de vous respecter. Mais attention, quand je parle de caractère, je ne veux pas dire être insolente ou obtus. Non. Parce qu'en général, des hommes sages, matures, visionnaires n'aiment pas trop les femmes insolentes, mal éduquées. Les femmes obtus, là. Non. Ils préfèrent s'en méfier. L'insolence repousse les hommes au lieu de les attirer à vous. Donc, quand je dis que vous devez avoir du caractère, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Être une femme de caractère veut dire ceci. Vous devez avoir des principes et des valeurs qui vous sont propres. Des principes et des valeurs que vous respectez, que vous suivez. Et chaque personne qui entre en contact ou en relation avec vous doit les connaître. Je répète. Être une femme de caractère signifie que vous devez avoir des principes et des valeurs qui vous sont propres, des principes que vous respectez, que vous suivez, des principes et valeurs que vous respectez, que vous suivez. Et chaque personne qui entre en contact ou en relation avec vous doit les connaître. Je vous donne un exemple. Prenons vos propres parents. Votre père a ses principes et ses valeurs qui lui sont propres, ainsi que votre mère. Lorsque vous êtes en face de votre père, vous vous comportez d'une certaine façon. Parce que vous savez que votre père, parce que vous savez qu'il y a des choses que votre père ne tolère pas. D'accord? Donc vous savez ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. Vous savez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire devant votre père. Et il en est de même pour votre mère. Lorsque vous êtes devant votre mère, vous savez que maman, elle ne tolère pas ça. Maman, elle n'accepte pas ça. Maman, elle est comme ça, maman, elle est comme ceci. Et vous respectez cela par votre comportement à l'égard de votre mère. Et il en est de même pour les relations amoureuses. Lorsque vous entrez dans une relation amoureuse, vous devez mettre les barres sur les T, les points sur les I. Vous devez imposer le respect en exprimant votre caractère. Par exemple, si vous êtes une femme qui ne tolère pas des tromperies, des mensonges à répétition, vous devez le faire savoir à votre partenaire. En mode, hey Joe, en te mettant avec moi, tu dois savoir que je ne tolère pas tout ce qui est tromperie, mensonge. Ça ne marche pas avec moi. Si tu es ce genre de mec, c'est mieux que tu ailles chercher une femme qui va accepter ce genre de bêtises. Ça passe pas avec moi. Ça, c'est une femme qui a du caractère. Je vous donne un autre exemple. Vous vous disputez avec votre partenaire et celui-ci vous dit « Ah, franchement, j'en ai marre de toi, marre de cette relation. Je pense que nous ferions mieux d'arrêter là. » Et vous, si vous n'avez pas de caractère, en écoutant cela, vous paniquez, vous commencez à stresser. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu veux vraiment me quitter? Mais c'est pas le sujet de notre conversation, mais pourquoi tu veux me quitter? Zoba, Mawa, tu ne sais pas qu'en agissant ainsi, tu fais passer un message subtil à ton partenaire. Tu lui dis que tu lui fais comprendre qu'en fait, qu'il est le centre de ta vie, que tu ne peux pas vivre sans lui. Et en agissant ainsi, tu lui donnes le pouvoir de te contrôler. Tu lui donnes le pouvoir de te contrôler. Par contre, si tu es une femme qui a du caractère, qui se respecte, qui connaît sa valeur, tu agiras de cette façon. Il te dit qu'il en a marre de toi, de cette relation, que vous feriez mieux d'y mettre un terme. Vous lui direz, oh, si c'est ce que tu désires, il n'y a pas de souci. La porte, elle est grande ouverte. Elle t'attend. Je ne t'empêcherai pas de partir. Mais tu dois savoir une chose. Avant toi, je vivais. J'existais. Et après toi, je continuerai à vivre. Je continuerai à faire ma vie. Tu n'es pas le centre de ma vie.
Certes, nous sommes en couple, je t'aime, mais je ne peux pas t'empêcher de partir si tel est ton désir. Si c'est vraiment ce que tu veux, si tu veux vraiment prendre la porte, elle est grande ouverte. Elle t'attend. Elle t'attend. Tu peux partir ici et maintenant. Ça me fera mal, ça me brisera le cœur, mais ça me rendra encore plus forte. Et votre partenaire, quand il entend ça, au fond de lui, il se dit, mais, oh, mais j'étais pas sérieux quand je disais ça. C'était sur le fait de la colère, au fait. Mais je vais pas vraiment mettre fin à cette relation, mais pourquoi elle agit comme ça? Ah ouais, ça veut vraiment dire qu'elle est prête à me perdre, quoi. Il va commencer à vous respecter. Vous venez de lui montrer à quel point vous avez du caractère, à quel point vous n'avez pas peur de le perdre. C'est ça, être une femme de caractère. Voilà, mesdames, c'est tout ce que je tenais à partager avec vous. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime, comme ça. En cliquant sur le pouce bleu, comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.